Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau tête-à-tête. Aujourd'hui nous sommes au lac de Montrion et on rencontre Valentin Deluc, le speedrider qui dévale les pentes avec sa toute petite aile ski au pied. C'est parti. Bonjour Valentin. Bonjour Victoria. Merci de nous accueillir ici chez toi, au lac de Montrion. Ton enfance, ta vie, elle se partage entre cette commune, cette station de Montrion, Avoria, et ton village natal de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Donc l'été, j'essaie toujours de retourner dans la Drôme parce que j'aime bien. Je suis né là-bas, mon papa il a une école ULM, donc j'adore voler en ULM. Ça me permet d'aller repérer aussi plein de lignes de speed pour quand je viens ici l'hiver. Et après, c'est sûr que l'hiver, le terrain de jeu il est très adéquat. Donc pour s'entraîner, pour marcher, faire des randos, c'est vraiment super. Le ski, ça a été ta première passion ? Ouais, j'ai commencé par le ski freestyle, enfin le ski alpin d'abord. Mon papa voulait me mettre en ski club, du coup jusqu'à 12-13 ans à fond de piqué. Puis ça m'énervait un petit peu, c'était très carré. Du coup, une fois je suis allé dans un snowpark et puis j'ai adoré. Du coup, j'ai fait du freestyle jusqu'à 18 ans. Beaucoup. C'était ma première grosse passion. J'ai découvert aussi en préparant cette interview avec toi que tu faisais du stunt. C'est ça ? Ouais. Je pouvais pas skier l'été. Donc avec ma petite 50, on s'amusait le soir à aller cabrer, faire des stoppies, des circles. Donc c'est tout ce qui est faire de l'équilibre sur une roue en moto, quoi. Donc ça, j'adorais faire ça aussi l'été. Et après, j'ai arrêté vers 17-18 ans quand j'ai commencé un peu plus le speed riding. Le speed, on en parle aujourd'hui avec toi. Qu'est-ce que c'est le speed riding d'abord pour ceux qui ne connaissent encore pas ce sport ? Alors le speed riding, c'est un mix entre ski et volley. On utilise une toute petite voile, donc c'est pas une voile de parapente, c'est beaucoup plus petit. Et du coup, ça nous permet de pouvoir skier vite au-dessus de barres rocheuses, éventuellement décoller au-dessus de la barre, poser au-dessous. Comment ça a commencé réellement pour toi le speed riding ? C'est quoi l'histoire derrière tes débuts dans le speed ? Moi, mon frère en faisait déjà en fait. Du coup, je le voyais faire un petit peu, je regardais ses vidéos, je me disais wow, ça a l'air super dangereux, t'es fou, je pourrais jamais faire ça quoi. Et puis à force de me le dire, tout ça, après il a eu un accident en 2010. Donc là je me suis dit, je veux savoir ce qu'il ressentait, je veux savoir pourquoi il en faisait. Et donc là je me suis acheté une aile de speed riding, j'ai fait un premier vol, je suis monté à pied à Nanto sur une montagne qui est juste à côté. Avec 40 cm de neige, c'était super long, j'avais vraiment la niaque, je voulais voir ce que ça faisait. Donc j'avais une 13 mètres carrés d'un copain et j'ai fait mon premier vol comme ça. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai vraiment adoré le côté pouvoir glisser et voler en même temps. Dès que tu as un obstacle, tu peux décoller et aller te poser ailleurs. Et ça, c'était vraiment génial, quoi. Aujourd'hui, tu as poussé le niveau très loin puisque tu es, je l'ai dit, un des meilleurs speedriders au monde. C'est aussi une façon de rendre hommage à Anthony, ton frère ? Ouais, c'est sûr. J'aurais aimé en faire aussi avec lui. Du coup, vu que j'ai jamais pu, c'est sûr que c'est peut-être ça qui m'a donné aussi un petit peu cette force, cette envie d'aller tout le temps s'entraîner et de prendre aussi du plaisir tous les jours à faire ça, quoi. Tu as eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui t'ont inspiré. Tu peux nous parler d'eux ? Bah ouais, du coup, après ma première année de speed, dans ma première année, quand j'ai commencé, j'ai rencontré Antoine Montan. Donc je connaissais déjà son grand frère Valérie et on s'est tout de suite rapprochés parce que lui aussi avait perdu son grand frère. Et donc voilà, on a tout de suite accroché tous les deux. Et j'ai eu la chance qu'il m'apprenne un peu le speed riding à sa façon, à la façon Antoine. Et du coup, c'est utiliser une voile pour améliorer le ski et pas faire que voler le long du terrain avec les skis au pied. Ça, je le fais beaucoup l'été sans les skis. Mais l'hiver, j'adore utiliser la voile pour aller dans des endroits quasiment inaccessibles à un skieur et faire ta trace et aller te poser en bas dans la vallée. Dans la famille des athlètes Red Bull notamment, et des athlètes qui t'ont inspiré, malheureusement il y a un an tu as perdu un autre ami et modèle, Vince Refait, qui formait le duo des Soulflyers avec Fred Fugin. Ouais. Comment il t'a accompagné, Vince, dans ta carrière en fait ? Vince, c'est vrai que quand je suis rentré chez Red Bull, il m'a vraiment un peu pris sous son aile, il m'a expliqué plein de choses, il a toujours été de bons conseils, un peu bienveillant sur moi. Et puis avec Fred, ils forment le duo Soulflyer, donc moi j'étais fan de ce qu'ils faisaient, le free fly base, tout ça, les vols de wingsuit qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment énorme.
Donc ça m'a beaucoup touché et parce que c'était quelqu'un de très raisonné aussi. Je sais que c'était pas une tête brûlée. Donc c'est sûr que ça fait réfléchir, quoi. Justement, tu parles de tête brûlée. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui peuvent te dire mais t'es fou, c'est dangereux, tu prends trop de risques? Qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, on prend des risques un peu tous les jours, même en voiture. Donc si on prend la route sur une route mouillée avec du brouillard et qu'on roule très vite, bah, on prend beaucoup de risques. Si on fait le même itinéraire en roulant doucement, bah, on prend beaucoup moins de risques. Et du coup, l'approche du speedriding ou tous les sports un petit peu extrêmes, c'est la même. C'est vraiment essayer déjà de s'entraîner, anticiper un maximum les erreurs qu'on peut faire. Et en faisant comme ça, on minimise un maximum les risques. Et vraiment, on choisit de placer le curseur où on veut. On n'est pas obligé de prendre beaucoup de risques, ou alors, si on veut, on peut en prendre un peu plus. Mais dans ce cas-là, on s'entraîne avant, on bétonne ce qu'on sait faire, et on peut se permettre de le faire dans un endroit un peu plus risqué, je dirais. Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est 1 minute 30, 2 minutes peut-être de vidéo. Ça paraît peut-être facile pour certains, pour d'autres, ça paraît dangereux. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est la préparation. Ça demande combien de temps de préparation pour toi, chaque projet, chaque vidéo que tu produis? Ben, ça dépend un peu des projets. Ça peut arriver juste pour faire un run, par exemple, une ligne qu'on a repérée, soit en ULM, si j'ai fait un vol en ULM, ou même en voiture en bas dans une vallée, tac, on repère une montagne. Il faut aller voir latéraux, il faut chercher l'itinéraire pour monter, voir s'il y a un décollage. Ensuite, bien s'assurer que nous, on n'a pas de moteur. Donc on vole que vers le bas. Si on n'a pas géré l'angle de la pente, qu'on est trop bas à un moment donné puis qu'il y a un obstacle, on ne pourra pas le passer. Donc c'est super important au début de vraiment s'assurer qu'on a suffisamment de finesse pour voler au-dessus de tous les obstacles. Et petit à petit, on descend. Et après, sur les projets vidéo, ça peut être 9 mois de préparation au niveau des autorisations, de la construction du matériel. Si on a besoin de faire un trick un peu spécial, soit libérer sa voile ou s'accrocher derrière un bateau, quelque chose comme ça. Des choses que tu as faites. Ouais, voilà, donc ça demande un petit peu, il faut réfléchir un petit peu comment créer tout ça. Ça prend un peu de temps. Donc, quand on te connaît un petit peu, on sait que tu es quand même très réfléchi et plutôt raisonné. Grâce à tes sponsors, aujourd'hui tu as produit plusieurs vidéos qui ont fait le tour du monde, le tour des médias. On se souvient de Moonline en 2017 où tu t'élances comme ça au-dessus du glacier des Bossons un soir de pleine lune, donc de nuit avec une voile éclairée par des LED. Il y a eu aussi cette vidéo Let It Snow où on te voit rider les skis aux pieds mais sans neige et atterrir sur le lac de Serpensant. T'en parlais à l'instant. Dernièrement, là, il y a eu une vidéo qui t'a fait un petit peu encore plus découvrir aux yeux du grand public. C'était From Avoria with Love. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette vidéo dans une station déserte? L'idée, c'est vrai que c'est un petit peu le confinement qui a déclenché l'idée, parce que le fait qu'il n'y ait personne dans la station, ça faisait des années que je pensais à faire des tricks en fait, en skiant dans la station tout simplement. En 2016, on avait déjà fait une toute petite vidéo où on passait dans Avoria et ça m'avait déjà mis un petit peu la puce à l'oreille. Je m'étais dit, ouais, il y a plein de choses à faire. Mais au niveau des autorisations, on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas pu faire grand chose. C'est aussi après ces 10 années de pratique que je me suis entraîné, que j'ai pu développer certains tricks. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le terrain de jeu parfait. Avoria, c'est en pente, tu as des immeubles et c'est vraiment, pour la finesse de ma voile, c'était nickel. Donc c'était vraiment super de pouvoir faire un projet là, urbain, un peu winter. Et ouais, c'est vraiment, pour moi, c'était des tricks que j'avais depuis plusieurs années en tête, qu'on a mis en œuvre là, bout à bout, plusieurs tricks qu'on a mis bout à bout. Tricks des figures. Tricks et des figures, pardon, ouais, voilà. Et il y a eu quand même des figures qui étaient assez inédites, qui n'ont jamais été faites dans cette vidéo. Est-ce que tu as eu peur de certains, est-ce qu'il y a des aspects techniques sur ce run qui te faisaient un peu peur? Oui, parce qu'il y a des tricks que j'avais jamais fait. Le slide de câble, ça je l'avais déjà fait, mais je l'avais pas fait avec les sièges sur le câble. Donc là, le risque c'était de pas voler assez vite et de pas avoir suffisamment de vitesse pour sauter au-dessus de la pince et re-slider derrière. Donc il y aurait 2-3 tricks un peu comme ça. Il y a le slide de câble, le wall ride. Ça c'est quand je viens toucher le mur avec les skis et avec la voile sur le côté. Donc ça par contre je l'avais jamais fait, donc j'étais un petit peu stressé avant d'y aller. J'avais vraiment peur en fait que quand on vole à plat, notre aile elle dépasse sur les bords. Donc si on se rapproche d'un mur, on a la moitié de l'aile qui est dans le mur.
Donc là, il faut vraiment arriver avec une trajectoire un petit peu qui impacte le mur, donc ça fait un petit peu peur au début. Et il faut tourner un peu au dernier moment pour décaler l'aile sur le côté. Donc ça, c'était le deuxième trick qui m'a demandé un peu de concentration et où il me fallait des conditions de vent aussi vraiment nickel parce que 10-15 km/h de vent, c'est déjà trop. Ça fait qu'on n'est pas assez précis pour ce genre de tricks. Et après, ce que j'avais bien aimé faire, c'est le touch de toit dans l'avenue des Dromons, où là, je touch le sommet de l'immeuble, je fais un tonneau et je viens me poser en switch donc en arrière dans l'avenue des Dromons. C'était les 3 tricks qui étaient un petit peu compliqués pour moi, où il fallait que je fasse tout bien et que la météo aussi soit nickel. Quand tu passes sous le tunnel aussi, c'est assez impressionnant pour ceux qui regardent. Est-ce que t'appréhendais ce passage-là ou... Ben là, j'étais plus stressé de déchirer la voile, mais en termes de risque, pour moi, je risquais quasiment rien. J'étais vraiment à une vitesse pas très élevée au sol. Donc, on a déchiré une voile dans le projet. C'était pas dans le tunnel, c'était au moment où je jette la voile et qu'elle se gonfle. On voulait faire une prise de vue où on était très proche de moi et du coup la voile s'est gonflée un peu sur le côté, elle est rentrée dans la caméra et là on a déchiré une voile comme ça. Donc ça, bon, c'est les risques un peu... du métier. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès de cette vidéo qui a quand même fait le tour du monde, des millions de vues, qui a été reprise sur toutes les chaînes, tous les médias? Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que des fois, il y a des projets qui marchent super bien, puis d'autres on ne sait pas trop pourquoi, un peu moins. Mais là, ouais, ce qui était fou, c'est que ça a touché d'autres disciplines où moi, j'ai vraiment pas l'habitude de toucher, notamment le surf. Il y avait Kelly Slater ou Kyle Hennig qui ont repartagé ma vidéo. Enfin, moi, je les regarde sur les réseaux, ça fait des années. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour, ils allaient connaître le speed ou savoir ce que c'était. Donc, ça fait super plaisir que des gens comme ça découvrent ton sport et puis qu'ils aiment ça, quoi. Le petit garçon que tu étais, le petit Valentin Deluc, est-ce qu'il s'imaginait un jour rencontrer ce succès et devenir un des meilleurs au monde dans cette discipline? Ben non, ça c'est sûr que non, je me serais jamais imaginé ça. Donc comme quoi, faut rien lâcher dans la vie et je pense qu'il faut persévérer. Tu en vis aujourd'hui de cette passion? Depuis quelques années, ouais. C'était pas facile au début, mais maintenant c'est vrai que je suis de plus en plus occupé avec des projets, pas que pour Red Bull aussi, sur d'autres projets qui peuvent me faire voyager ailleurs. Donc ça c'est super. Mais j'aime bien toujours aller voler en ULM avec mon papa l'été. Et oui, un petit clin d'œil à ton papa Claude avec qui tu as été et tu es toujours instructeur du LM. Oui. Dans la Drôme où tu as aussi tes abeilles, parce que tu es un grand passionné d'apiculture, tu arrives à trouver le temps encore de faire du miel? Voilà, j'arrive à trouver le temps, il faut s'organiser un petit peu. J'en fais pas comme quelqu'un qui pourrait être à plein temps toute l'année. Mais en tout cas, j'adore m'en occuper. C'est mon copain Hugo Girola avec qui je vole tout le temps qui m'a transmis cette passion quand on avait 19 ans. Et j'aime bien tout ce qui vole, hein. Donc pas que le speed et l'ULM, aussi les abeilles et plein d'autres choses. On sait qu'elles sont importantes. Et un tout petit mot de ta maman quand même, parce qu'on a parlé de ton papa, mais elle aussi, elle t'a transmis, on peut le dire, ce goût du sport. Ouais, ma maman elle était pilote d'usine chez Citroën. Et du coup, voilà, mon papa dans les airs, il faisait aussi du rallye. Maman plus en sport automobile. Du coup, avec mon frère, on était issus d'une famille qui faisait un petit peu de sport, donc ça c'était cool. Et merci à eux. On les embrasse en tout cas. Merci beaucoup Valentin de nous avoir accueillis ici sur les bords du lac de Montrion, où tu atterris aussi parfois juste derrière. C'est ça, l'atterro est juste là. Merci Valentin. Merci Victoria. Et bonne continuation à toi. Merci à François Pirot également derrière la caméra. On espère que cette émission vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.